De vous retrouver aujourd'hui, eh bien pour une vidéo de mise à jour et comment vous dire, bon petit feeling quand même qu'on a eu hier, hein, si vous, pour ceux qui ont regardé la vidéo hier. Et je vous disais, c'est louche ce qui se passait, ce qui s'est passé, cette baisse, etc. Et pourquoi il fallait surveiller les stats de 14h30. Vous vous rappelez? Non? Bah c'est pas grave, je vais vous mettre un petit extrait de quelques secondes et vous allez vous souvenir de tout ça. En général, les réunions de la Fed, elles arrivent le jour du laissé de l'inflation ou juste après. Bizarrement, cette fois, on a eu les statistiques sur le corps PCE, c'est aujourd'hui. Ouais. Vous aussi, vous êtes surpris? Bah ouais, moi aussi. Bizarrement, c'est aujourd'hui les stats sur... Pourquoi ils n'ont pas attendu d'avoir les stats sur l'inflation pour, euh, pour faire leur réunion, etc. Bon, je sais pas, hein, je sais pas. Peut-être que les chiffres, seraient dégueulasses. Mais si les chiffres, ils sont bons, si, par exemple, ici, on anticipe, on a une prévision à 2,90, mais qu'on a une prévision, si on a des chiffres qui sont plus bas qu'estimés, plus bas que 2,90, surtout s'il y a un gros gap, une grosse différence, ça pourrait vraiment être un catalyseur pour les marchés. Voilà, voilà ce que je vous disais, les amis, hier. Et bien, comme de par hasard, les chiffres ont été meilleurs qu'attendus. Donc, est-ce que tout ça, c'était une manipulation? Ben, chacun se fera sa propre opinion. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais en tout cas, je vous le répète, habituellement, Powell, il attend d'avoir les chiffres pour pouvoir parler de l'inflation. Là, bizarrement, la réunion s'est passée avant la publication des chiffres. Et les chiffres, comme de par hasard, étaient meilleurs qu'attendus. Bon, ceci étant dit, tant mieux pour nous. Ça fait quand même nos affaires, cette histoire. Les marchés repartent fort et on va analyser ça ensemble. Mais juste avant de commencer les amis, eh bien je vous lance le générique, le temps pour vous de liker. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Gros big up à tous ceux qui jouent le jeu. Merci à vous, la Famax, vous êtes des boss. Donc, hier les gars, hein, vous voyez, on a eu une grosse chute, enfin ces derniers temps. Grosse chute, on a fait un nouvel ATH et on est venu où? Comme de par hasard, sur la Magic Box Monthly. La Magic Box est bien la plus pertinente, hein, bien sûr, c'est la Monthly, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis toujours. Et on a fait quoi ici? Regardez, une boule bleue, à chaque fois, c'est le combo gagnant. Vous avez euh, en 4 heures une boule bleue ou des boules bleues, vous êtes sur la Magic Box. C'est une opportunité très facile à saisir. Et voilà, ça, c'était une belle opportunité pour ceux qui ont l'indicateur de Avenger of Mamos. Et ça arrive, allez, on va dire une fois par mois, en général, il y a ce genre de configuration. En tout cas, tous les mois, il faut essayer de chercher cette configuration. Et dès qu'elle arrive, eh bien, c'est extrêmement prolifique. Je me souviens que la dernière fois, c'était ici. Donc, c'était en octobre. Donc, c'est pas vraiment tous les mois. Ici aussi, on avait eu cette opportunité, mais on n'avait pas de boule en 4 heures. On avait des boules en 1 heure, je crois. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. C'est des coups assez faciles où il faut juste être patient et avoir des liquidités pour pouvoir saisir tout ça. Euh, Donc voilà, pour Bitcoin, en tout cas, on n'a pas rebondi au hasard, entre guillemets. On a rebondi dans une zone qui est vraiment stratégique, hein. La Magic Box mensuelle, comme vous le savez, c'est vraiment euh, une zone à défendre, une ZAD, comme diraient certains. En termes de configuration technique, eh ben, je vous ai mis un peu ce que je vois ici. Euh, pour moi, on a un potentiel ascending boarding wedge, ok? Donc en gros, un biseau ouvert ascendant. Donc si on regarde, en fait, c'est quoi un biseau ouvert ascendant? Ce sont deux droites qui divergent. Donc une qui, euh, qui monte fort et une qui monte moins fort. Et en gros, à gauche, on converge, vous voyez, et ici, on diverge, on s'éloigne de plus en plus. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Je sais que certains aiment bien chercher des configurations précises, exactes, et c'est pour ça que vous voyez jamais rien, parce que vous regardez
pas forcément là où il faut. Ok, donc ça c'est quand même c'est vraiment quelque chose de très important. On va surveiller ça comme du lait sur le feu. Ça va être euh, notre prochaine charte à suivre, hein. Vous savez, en général, moi, je prends une charte comme ici et on la subit jusqu'à la fin. Et ça nous a toujours réussi. On a surveillé des chartes pendant des semaines, des mois et des mois. Et ça a toujours payé à la fin. Donc, patience, persévérance, constance, c'est ça qui paye. Donc, en tout cas, c'est très beau ici. On va attendre les confirmations. Donc, en termes de confirmation, bah, bien évidemment, il faudrait qu'on dépasse ici ce sommet pour valider un départ haussier. Peut-être qu'on aura même une petite correction quand on va dépasser les 108 000. Mais ensuite, on aura également le départ haussier. Ok, je voulais revenir également sur cette charte ici. Rappelez-vous, on en avait parlé ensemble. On avait dit qu'un pullback pouvait arriver pour, dans le scénario du pire, revenir ici, faire un pullback pour repartir par la suite. Vous vous rappelez? Donc ça, c'est la charte 2 heures versus BTC, celle-ci. Donc je pense que vous vous rappelez pour la plupart. Et comme de par hasard, regardez ce qui s'est passé. Le hasard fait quand même bien les choses. C'est souvent comme ça, hein. Et ben regardez, on est venu pile poil faire un pullback. On a maintenu ici cette zone de support, cette polarité, et on est venu l'échouiller un peu, cette polarité également. Donc en tout cas, on est revenu sur des super belles zones. Donc quand vous mettez ce graphique-là et que vous surveillez des alts pour pouvoir rentrer en position, et ben quand vous voyez, quand on est venu ici personnellement, j'en ai profité pour rentrer, hein. Voilà, j'ai pas parlé chinois, j'ai foncé directement. Donc très belle opportunité. Est-ce qu'on est parti pour faire un gros double bottom ici? D'accord? Donc regardez, hein. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? Un gros double bottom pour aller to the moon. Eh bien, c'est possible, les amis. C'est carrément possible. En tout cas, moi, je trouve ça super propre ce qui se passe sous nos yeux. Et je serais pas étonné de voir la charte revenir sur ces niveaux de résistance. Et qui sait, grâce à ce dip, je pense qu'il y aura même de la force pour passer ce niveau. Bon, peut-être pas directement avec une consolidation intermédiaire, mais en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus propre que si on avait fait ça directement. Si on avait fait ça directement, eh ben, on aurait été bon pour une correction ici, c'est sûr. Mais là, vu qu'on a pris de la force en repartant en bas, je serais pas étonné d'avoir une légère correction ici, une tempo. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et ensuite, boum. En tout cas, super propre ici au niveau des altcoins. Est-ce qu'on peut regarder également... allez, je peux vous mettre quelques alts comme ça pour le plaisir. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'alts qui ont fait des super belles configurations. Je vais passer en jour. Je vais vous montrer ça. Mais on a eu des pullbacks magnifiques. Euh, Regardez, ici, on a maintenu la Magic Box. Bon, j'aurais préféré pour Theta, par exemple, revenir sur ce niveau-là. On n'a pas été forcément. Mais en tout cas, super propre en termes de chandelier. Si on clôture comme ça, on a une structure de retournement avec ces trois bougies. Ici, vraiment super propre. Theta. Regardez-moi ça. Magic Box ici sur Uniswap. Vraiment parfait. Je pense que si on met du 4 heures, on va voir une petite boule bleue. Voilà, comme d'hab, ça paye. Vous avez les indicateurs, vous achetez les belles zones, vous vendez les belles zones. Regardez, boule jaune, vente, boule jaune, correction, boule jaune, correction. Plus il y en a, plus l'indication est forte. Ouais, ok. Ici, on est venu quasiment pile poil sur le... En tout cas, on est venu regarder sur GRT, sur l'ancienne polarité ici, l'ancienne zone de résistance, pullback parfait. Moi, je serais pas étonné de voir de la hausse, les gars. Boule bleue ici, super belle configuration de partout. Que demande le peuple? Que demandez-vous, les amis? Que demandez-vous? Là, regardez-moi ça, c'était des super belles opportunités, hein. Alors dites-moi s'il y a encore des bearish, et ça serait normal qu'il y ait des bearish, hein.
je vous en veux pas. Mais franchement, c'est super propre. Également, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des analyses hein, sur mon site. D'ailleurs, ouais, ça, vous pouvez retrouver mes vidéos directement sur mon site, tout en bas là, d'ailleurs. Regardez ici, c'est louche. Ce que je trouvais ça bizarre, suspect, et ben, comme par hasard, on a eu bon. Et ensuite, aujourd'hui, bah, il y a une petite analyse pour ceux qui le souhaitent. Donc, si vous regardez bien, on a des TP1, TP2, etc. Donc ça, c'est une analyse faite par Jarvis, mon intelligence artificielle. Tout est expliqué sur le site, hein, vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Donc les analyses sont gratuites, d'accord? Donc il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit pour avoir les analyses. Pour les indicateurs, si vous voulez retrouver le Taum, etc., bah, le Taum c'est ici, comme d'hab. N'hésitez pas les amis. En tout cas, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, son tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Manos le boss, crypto champion, analyse top, placement sous tension. Manos le boss.